La Bible ne condamne pas le viol. On va voir ça en détail. Le viol d'un homme est indirectement interdit, mais pas parce que c'est un viol. Le viol des femmes est autorisé et réglementé. Un rapport sexuel dans la Bible n'est pas une activité à deux, c'est quand quelqu'un fait quelque chose à quelqu'un d'autre. Dans les lois bibliques, le sexe n'est pas une relation, c'est un acte, un agent sur une cible, quelqu'un qui prend et quelqu'un qui subit. Il n'est pas interdit de violer un homme, il est seulement interdit pour deux hommes d'avoir des rapports ensemble. Lévitique 18-22 nous dit « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Mais ce n'est pas le viol qui est interdit, c'est l'acte intime entre deux hommes. Si un homme viole un autre homme, les deux doivent être mis à mort, comme nous l'indique Lévitique 20-13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont commis une abomination. Ils seront mis à mort. Leur sang retombera sur eux. Le texte ne distingue pas viol et consentement. Ici, Dieu ne condamne pas le violeur. Il punit l'acte sexuel entre deux hommes et condamne aussi la victime avec une peine de même nature. La sanction pour viol est consubstantielle à la sanction pour s'être fait violer. Il n'existe pas de telles règles pour les femmes. Dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, la femme est la propriété de son père ou de son mari. C'est pour cela que dans les cérémonies de mariage chrétien, le père mène l'épouse jusqu'à l'autel pour la donner à son nouveau propriétaire. En hébreu biblique, le mot Baal signifie le maître ou le propriétaire. C'est aussi le mot qui désigne le mari. Le même terme est utilisé pour celui qui possède un bœuf, un esclave ou s'il est marié, s'il a une femme. C'est aussi pour ça que dans la tradition, le futur époux doit demander au père la main de celle qui souhaite épouser. Notez bien qu'il n'y a pas besoin du consentement de la future épouse. Elle peut donner son avis si elle le veut, mais les deux hommes sont libres de l'ignorer. Les mariages chrétiens et juifs sont un contrat de vente entre le père et le futur époux, qui doit être payé avec de la monnaie ou du temps de travail. Voyons maintenant ce que Deus vult, ce que Dieu veut lorsqu'il y a viol d'une femme. Deutéronome 22, 28 et 29 nous dit « Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et, parce qu'il l'a déshonorée, c'est-à-dire qu'elle a perdu son honneur en perdant sa virginité, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. » Parce que la jeune fille n'est plus vierge, elle est désormais un bien endommagé, une propriété abîmée, un produit qui ne peut plus être vendu. La sanction est une compensation, 50 pièces d'argent pour couvrir les dommages sur la propriété du père. Et comme la fille n'a plus de valeur marchande puisqu'elle n'est plus vierge, le violeur doit obligatoirement l'épouser avec interdiction de divorce. En clair, selon la Bible, tu veux épouser une femme non mariée, viole-la, puis paye le père et elle devient ta propriété. Pour le Dieu des chrétiens et des juifs, violer une femme non mariée, c'est comme réserver sa place au cinéma. Si une femme est fiancée ou mariée, la Bible donne deux cadres, en ville et à la campagne. Si le viol s'est passé dans la ville, il existe deux possibilités. Deutéronome 22, 23 et 24 disent « Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » Si la femme a crié à l'aide, elle est considérée comme victime et seul l'homme est mis à mort. Si la femme n'a pas crié ou n'a pas été entendue, le violeur et la victime sont tous deux mis à mort. Le texte biblique n'envisage pas qu'elle ait pu être empêchée de crier. La conséquence est différente comparée à une femme vierge, car cette fois-ci, l'agresseur a abîmé la propriété d'un autre mari. Le texte le dit lui-même, il déshonore la femme de son prochain. On punit une atteinte au droit de propriété d'un autre homme, pas le viol. En revanche, si le crime est commis loin de la ville, là où il est présumé que la victime n'aurait pas pu être entendue si elle a crié, alors seul l'agresseur est puni. Deutéronome 22, 25 nous dit « Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle
sera seul puni de mort. Ce qui décide de si la victime doit mourir ou non, c'est l'audibilité de son cri. Mais bien entendu, le cadre où il existe le plus de viols est au sein du mariage. Il n'existe pas de consentement. Chaque fois que l'homme veut d'elle, elle n'a pas le droit de refuser. C'est ce qu'on appelle le viol conjugal, ou que le droit français appelle droit conjugal. Heureusement, le viol conjugal a enfin été voté illégal le 28 janvier 2026 seulement par l'Assemblée nationale française. En parallèle, il y a des cas où l'homme n'a pas le droit de coucher avec sa femme dans des cadres très spécifiques. Mais ce n'est jamais parce que la femme refuse. Le mari n'a pas le droit de toucher à sa femme si elle a ses règles, même si elle est consentante et qu'elle pourrait avoir envie, parce qu'elle est impure et qu'il faut protéger la valeur métaphysique de l'homme. Le mari ne peut pas non plus coucher avec sa femme après l'accouchement, car accoucher rend la femme impure. Si elle a accouché d'un garçon, l'abstinence doit durer 40 jours. Si elle a accouché d'une fille, la femme est impure beaucoup plus longtemps. L'abstinence doit durer 80 jours. Un homme n'a pas le droit de se salir en touchant sa femme. Hors de ces cadres, selon le Dieu de la Bible, l'homme peut coucher avec elle chaque fois qu'il le souhaite, même si c'est ce que nous définissons aujourd'hui comme un viol. La femme n'a jamais le droit de dire non à son mari, selon le Dieu de la Bible. Il n'existe qu'une seule exception. 1 Corinthiens 7,5 autorise les deux époux à se mettre d'accord sur une période pendant laquelle ils n'auront pas de rapport. Mais il faut un accord mutuel, préalable, que le mari peut refuser. Et cette période ne peut être mise en place que dans l'objectif d'une période de prière. Tu sais tout. Violer un homme est indirectement interdit, mais pas parce que c'est un viol. La victime doit être mise à mort parce qu'elle a été violée. Coucher avec une femme n'est interdit que si elle est mariée ou fiancée et que tu n'es pas son mari. Mais pas parce que c'est un viol. C'est parce que ça va à l'encontre du droit de propriété d'un autre homme. Imaginez ce qu'il y aurait dans la Bible si le Dieu du christianisme et du judaïsme n'était pas un Dieu bon et aimant.